Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le prix. Donc je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023. L'année 2022, vous savez, j'ai fait beaucoup de commentaires sur l'année 2022 sur les crises agricoles. Espérons que 2023, les agriculteurs vont se réveiller, que des gens vont demander des comptes sur la situation agricole qui se dégrade, notamment en élevage, mais ça se dégrade maintenant également en viticulture, notamment dans les coopératives et dans bien d'autres domaines. C'est très tendu, notamment à cause de l'explosion des coûts de l'énergie, mais pas que. Et donc 2023, je souhaite une bonne année à tous les agriculteurs pour 2023. Surtout ne baissez pas les bras. Au contraire, relevez la tête et faites comme on est, un certain nombre d'entre nous, dans les départements. On demande des comptes, c'est pas toujours facile, mais on demande des comptes. Donc, je vais en toucher deux mots à ce sujet-là, sur l'actualité passée sur 2022, les gens qui, dans les différents départements, ont demandé des comptes et on s'exprimera plus tard avec les personnes intéressées qui ont demandé des comptes et qui ont assisté à des assemblées générales, mais ils viendront le dire avec moi eux-mêmes. Alors, je vais développer trois thèmes, parce que le quatrième, ça sera un lien, je vous mettrai les liens. Très rapidement, sur l'installation des jeunes, faites très attention. Nous, on demande à intervenir dans les lycées et dans les maisons familiales et très souvent, on a un refus d'intervention. Pourquoi? Dans les lycées et dans les maisons familiales, ils font intervenir les jeunes agriculteurs, la FDSEA, le Crédit Agricole et souvent Groupama. Ça a été le cas dans mon département près de chez moi pour, bien entendu, recruter des petits soldats et leur passer de la pommade dans le dos. Alors, à ce sujet-là, très important, si vous vous intéressez à l'économie, allez écouter des économistes. Allez écouter Bernard Friot, allez écouter Thomas Piketty, allez écouter Charles Gave, peu importe. Allez écouter des économistes. Quand ils prennent des chiffres en moyenne sur des petites PME, ils parlent d'un patron, d'une petite PME, ils parlent couramment de 100 000 euros de résultat. Pour eux, c'est un petit résultat. 100 000 euros annuels de résultat. Ces gens-là sont à l'IS, à l'impôt sur les sociétés. Ça veut dire que sur ce résultat, tout le monde est payé. Le dirigeant, c'est payé, pas 1 000 euros. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est des 3, 4, 5 000 euros, 6 000 euros hein, mensuels. D'accord? Il s'est payé. Et cette entreprise-là qui fait 100 000 euros de résultat, elle est autour de 130 000 euros de résultat, puisque l'impôt à l'IS, c'est environ 30%, ça doit être de l'ordre de 26 maintenant, parce que le gouvernement avait révisé les taux. Donc quand il annonce 100 000 euros de résultats courants, les salariés sont payés, ça peut être des petites PME, des fois il y en a qui ont 3 salariés, 4 salariés, il y en a qui en ont 20, mais c'est très variable. Tout le monde est payé. Les congés payés sont payés des salariés et le dirigeant s'est rémunéré. Nous, en termes agricoles, faites bien attention, parce que justement, on m'a demandé d'intervenir à ce sujet-là. Certains, malheureusement, centres comptables et certaines chambres d'agriculture font croire à des jeunes, attention, ils vendent du vent et ils parlent comme ça dans la nature que certaines sociétés, GAEC ou autres, feraient 100 000 euros de résultats agricoles. Attention, ça, c'est un résultat agricole, ça ne veut rien dire du tout. Il faut demander les exploitants, les associés, quel a été leur salaire? Quel a été le salaire des associés de la structure, ERL, GAEC, peu importe. Quel a été leur salaire? Ensuite, vous enlevez les salaires qui se sont pris, et le reste, il y a une marge de sécurité qui doit rester pour l'exploitation, et le reste sert à réinvestir. Hein? Parce qu'on entend n'importe quoi dans la nature. Certains disent le lait a augmenté, il y a eu des très bons résultats. Faites attention les gars. Ça, c'est du vent pour piéger des petits soldats. Et puis, je vais vous dire autre chose de très important. Quand les comptables, comme ça, vous trouvent des résultats, vous savez, ils viennent et puis ils disent, sur l'année 2022, vous avez fait 30, 40, 50 000 euros de résultats. D'accord? Ça, c'est des écritures comptables, les gars. Vous savez ce qu'il faut lui demander au comptable? Moi, je vais vous le dire. Parce que ça, c'est du vent. Vous dites, après tout, ma femme... on aime bien voir les billets, on les voudrait dans notre porte-monnaie. Vous demandez au comptable ou à votre banquier des imprimés.
S'il vous trouve 52 000 € de résultats dans l'année 2022, vous dites, moi, très bien, je suis satisfait. Il faut les imprimer. Je veux les voir en billets. Demandez de les imprimer, vous allez voir. C'est là que vous allez voir que c'est du vent, les gars. Faites bien attention à la communication. Tout est dans la communication. C'est du vent, les gars. 75% des paysans gagnent moins du SMIC. Et les dernières déclarations connues de la MSA, c'est 7 807 € annuels qui ont été déclarés en moyenne par les paysans à la mutualité sociale agricole. 7 807 €. Voilà. Alors, bien sûr que là-dedans, on peut considérer qu'il y a des charges qui sont passées dans l'exploitation. Ça, bien sûr, je veux bien l'entendre. Mais attention de quoi on parle, les gars. Il faut savoir de quoi on parle. Hein? Alors que dans le cas des PME, quand Charles Gave parle de 100 000 € de résultats, les gens, ils ont été rémunérés. Les salariés sont payés, le dirigeant s'est rémunéré. Donc attention, ça, c'est pour faire croire que ça marche. Et la réalité, elle est tout autre. Je vous rappelle qu'en 2022, et je crois même en 2021, j'avais lancé un appel, mais je vais le renouveler tous les ans. Je ne vais jamais lâcher le morceau. J'attends, avec mes 2 journalistes qui commencent à s'impatienter, il y en a un, il va bientôt arriver à la retraite, j'attends un exploitant, un couple, qui s'est prélevé le SMIC, je demande qu'un SMIC, je ne suis pas méchant, un SMIC pour monsieur, un SMIC pour madame, sur toute une carrière, qu'avec du mouton, qu'avec des vaches allaitantes, qu'avec des vaches laitières. Je les attends, je vous attends, quand vous voulez, où vous voulez. Je ne veux pas voir de céréales, hein. Aucun hectare de céréales, ni mandat extérieur, ni rien. Je réédite mon appel, je vous attends quand vous voulez, où vous voulez. Et j'en vois qui font des vidéos là, pour faire croire aux jeunes que ça marche, avec du matériel, hein, qui sont arrosés par le réseau Chambre d'agriculture, qui font plusieurs centaines de mille vues, alors que c'est du vent. Ces gens-là, il faut leur demander leur bilan comptable. Moi, j'ai quelqu'un qui leur a demandé, bizarrement, ils ne veulent pas venir au rendez-vous. D'accord ? Madame Lambert a refusé de venir au rendez-vous quand on l'a convoqué. Ils refusent les confrontations avec leur bilan comptable. On sait pourquoi. On sait pourquoi. Nous, on sait pourquoi. Voilà. Mais alors, jeunes agriculteurs, futurs jeunes agriculteurs, faites bien attention. Hein, parce que là, on redémarre l'année, c'est bonne année et bonne santé. Hein, mais faites bien attention, si vous voulez préserver la santé, tombez pas dans un traquenard et n'allez pas investir dans des exploitations agricoles dans la mesure où il n'y a pas de marge. Installation, oui, mais avec des marges. Et actuellement, dans l'élevage, hors de question d'installer des jeunes. Ni en lapin, ni en volaille, ni en cochon, ni en vache laitière, à part des systèmes très très autonomes. Il faut les étudier, il faut regarder avant, c'est pas non systématique, mais il faut les étudier. En vache allaitante, je demande à voir. Si quelqu'un sort du revenu avec des jeunes bovins, faut qu'il me fasse voir, je l'attends quand il veut et où il veut. Deuxième sujet, je vous le mets en lien, des manifestations qui continuent, FDSEA du 44, se nourrir à un prix, cri de cœur des exploitants agricoles de Loire-Atlantique, monsieur Alain Bernier. Et je vois l'ancien président de la FDSEA, qui est également sur la photo. Donc, il reproche à la grande distribution de faire pression. Alors, c'est très intéressant parce que la volaille, les gars, ça peut vous servir de référence. Vous savez qu'il y a la grippe aviaire et qu'il a été enfoui en Vendée quelque chose comme 50 millions de volailles, et ça continue. Hein, posez-vous juste une question. La volaille, il en a été abattu des millions et des millions. Est-ce que ceux qui n'ont pas été touchés par la grippe aviaire ou les élevages qui tournent actuellement, est-ce que le prix il a augmenté de votre volaille? Sûrement pas. Est-ce que le groupe LDC est en faillite? Il n'a jamais fait d'aussi beaux résultats. Donc parler de la grande distribution, encadrer la grande distribution, oui. Mais commençons par encadrer les industriels. C'est de ça que je vais vous parler dans la deuxième partie. Parce que la volaille, même qui n'en a été abattue des millions, c'est pas pour ça qu'elle est chère. Parce que la chaîne de valeur, elle est maîtrisée par l'industriel. Voilà la raison. Et à Noël, lorsque vous avez fait vos fêtes de Noël, vous pouviez trouver de la volaille, il n'y a pas de problème. Il y en avait de la volaille, ils l'ont trouvé.
Elle vient d'ailleurs. C'est pas un souci. Hein? Ça les a pas mis par terre, ça. Pas du tout. Faut bien comprendre que l'éleveur, c'est la variable d'ajustement. Ça, faut bien le comprendre. Et qu'on produise beaucoup ou qu'on diminue notre consommation de viande demain, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Rien du tout. Ça n'a rien, aucune connexion avec la marge. J'en vois qui partent dans des débats avec les écolos, les véganes et tout ça. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est un choix de société. De toute façon, pour un équilibre, il faut des animaux. Pour un équilibre, pour la biodiversité, il faut des animaux sur les territoires. Moi, c'est ma conviction. Mais après, on est autour de 85 kilos par habitant par an de consommation viande, tout confondu avec le porc, la volaille, le lapin et la viande bovine. À peu près pareil dans les produits laitiers. Si demain on passe à 120 kilos de viande, qu'on augmente notre consommation, ce que je ne crois pas, c'est pas pour ça qu'on sera rémunéré. Mais si on la diminue, les gars, c'est pas pour ça qu'on sera rémunéré non plus. Ça n'a rien à voir. C'est là qu'il faut être très très précis. Alors, j'en viens à mon thème central. Je vais vous mettre en lien, toujours. L'agroalimentaire, le taux de marge s'est encore dégradé. Alors, c'est un rapport, attention, parce qu'il n'y a pas de commission d'enquête indépendante pour vérifier ce que je suis en train de vous dire. Là, je suis en train de vous lire les propos de l'ANIA, l'Association nationale des industries agroalimentaires. Autant dire la FNSEA, hein, parce que bon, c'est les mêmes personnes qui tournent dans ces structures-là. Donc, l'Association nationale des industries agroalimentaires, je la cite, hein, attention, je n'ai pas vérifié leurs chiffres. Le taux de marge de l'industrie agroalimentaire est tombé à 28%. Pour moi qui le dis, c'est eux. Soit 15 points de moins en 15 ans. Donc vous additionnez 28 et 15. Vous voyez? Lorsqu'on dénonçait avec les grèves du lait, qu'on disait il se baladait entre 40 et 53, on avait vu jusqu'à 53% de marge brute de l'agroalimentaire. Là, je parle du lait. Mais c'est pareil dans la volaille, le cochon et tout. Vous voyez bien que j'avais raison. Et qu'on avait raison. Et que les marges, elles partent bien là. Donc vous pouvez faire la loi Egalim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous ne résoudrez pas le problème. Ce qui explique le mouton pendant les fêtes. Hein, ils ont perdu 30 à 50 euros par agneau. Ils ont baissé. On va arriver presque à une baisse quasi de 2 euros de carcasse du kilo pendant les fêtes, là. Oui, les moutons. Alors qu'on en produit moins de 40%. Vous voyez bien, c'est pas la surproduction, là. Hein? Pourquoi? Parce que les acheteurs, ils sont en situation d'oligopole. Ils ont les abattoirs ou les laiteries et c'est eux qui maîtrisent le prix. Idem pour la volaille, vous le savez. Parce que la volaille, vous le voyez avec la grippe aviaire. Vous pouvez le constater, les gars. Vous pouvez fermer la moitié des élevages de volailles. C'est pas pour ça que ceux qui vont rester gagneront leur vie. Je pense que vous l'avez compris maintenant. Bon. Donc, partant, ça, je vous mets le lien, vous le lirez. Hein. Donc, il dit que il prétend que sa marge a s'est dégradée. Enfin bon, peut-être qu'elle s'est dégradée légèrement, mais quand même, là, 28%. Et avant, admettons que ça soit vrai, qu'il soit autour de 30%. Avant, il se baladait de 45 à 50% de marge, jusqu'à 53% de marge brute. Et nous, le paysan, qui sommes 7 jours sur 7 sur le terrain à élever les animaux, vous ne croyez pas que le minimum du minimum, vous vous rappelez pas de M. Sarkozy, qui avait dit normalement il devrait avoir une plus juste répartition, il proposait la règle des 3 tiers. 33, 33, 33. Vous ne croyez pas qu'on mérite 33, nous? Moi, je crois qu'on mérite plus de 33%. 7 jours sur 7, avec les capitaux engagés, pas de remplaçants. Parce que j'en ai vu pendant les fêtes qui faisaient des réflexions, ils disaient qu'il existe des services de remplacement. Faux, monsieur. Moi, j'ai des collègues qui ont été bloqués là pendant les fêtes avec des hernies discales ou autres. Hein. Comme d'habitude, c'était les parents à 70 ou 75 ans qui ont fait le boulot parce que le gars, il pouvait plus sortir de son lit. Non, il n'y a aucun agriculteur, aucun éleveur aujourd'hui, aucun éleveur, je précise, qui est assuré pour se faire remplacer. C'est pas vrai, c'est faux. Ça coûte trop cher, c'est impossible. Faut 2 équivalents temps plein salariés pour remplacer un éleveur. Personne est rassuré et assuré pour remplacer un éleveur. C'est ça la réalité. Ça s'appelle l'assurance l'homme clé. Ça aussi, ça se met dans les coûts de production. Mais c'est pas la maison familiale ni la chambre d'agriculture qui va vous donner ces ratios économiques-là. Il n'y a que des gens comme nous qui pouvons vous les donner. Donc,
sur les marges, j'en reviens aux marges de l'agroalimentaire. Oui, bien sûr, qu'on mériterait 40%. Donc eux, dans la mesure où ils se baladaient de 40 à 53%, après derrière vous avez la grande distribution, se rajoute à ça tout le secteur tertiaire, toute l'industrie de services, parce que une fois que l'industrie agroalimentaire a bien pillé les paysans, vous savez comme moi que depuis 30-40 ans, il s'est créé un tas de structures qui, le coût, faut bien qu'il se paye quelque part, il se paye sur la filière. Alors c'est qui? C'est tous ceux qui travaillent autour de la filière. Les labos, les vendeurs en tout genre, les centres de gestion, les chambres d'agriculture, l'ODA, l'établissement départemental de l'élevage, les GDS, enfin tout ce qui peut, les certificateurs, tout ce qui est tenant, qui est autour du monde agricole. Tout ça, faut bien, cette charge-là, elle est bien impactée sur quelqu'un. Elle est impactée sur le prix du produit. Voilà. Donc ça, à partir de ce moment-là, même qu'on donnerait les animaux, je pense que le consommateur les paierait cher. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde à se graisser sur le dos du paysan. C'est ça la réalité. Bon, alors revenons maintenant aux choses sérieuses. Nous, quel est notre interlocuteur? Quel est notre interlocuteur? Direct, quand on fait des animaux. C'est pas la chambre d'agriculture. Notre premier interlocuteur, c'est pas les écologistes. C'est pas le problème du sanglier. Il y en a qui me disent c'est grave, il y a beaucoup de sangliers. Ouais, bien sûr. Les sangliers, ils sont pas rentrés dans les maisons d'habitation nous prendre notre trésorerie. Hein? Qui c'est qui a affaibli le monde paysan et les éleveurs? C'est l'acheteur. Et l'acheteur, c'est pas les toutes petites coopératives, c'est pas les GIA, le Comté, le Maroilles qui fonctionnent très bien, c'est pas les petits GIA qui existent en lapin ou qui existent en lait, en bio. Il existe des GIA, des gens qui ont essayé de se fédérer et qui n'ont pas les outils de transformation et qui essayent de vendre, de valoriser mieux. C'est pas ces gens-là qui ont la main sur le marché, vous le savez. C'est les acteurs majeurs de l'agroalimentaire qui sont rendus dans tous les pays et puis qui sont relayés par Unigrain et Invivo et le groupe Avril, qui sont en lien avec tous ces schémas-là. Et je vous rappelle que 1,4% des entreprises de l'agroalimentaire font 80% du revenu final. Donc c'est ces 1,4% là qui pèsent sur les paysans. C'est pas le petit GIA dans le fin fond de la Bretagne. Lui, il essaye de faire ce qu'il peut, mais il est obligé de se coller au prix du marché, malheureusement. Il peut pas, il essaye de se démarquer, mais c'est très très difficile. Donc, pour 2023, puisqu'on démarre l'année, voilà ce qu'on est à plusieurs. On est à plusieurs à travailler sur le projet, qu'on va soumettre à des députés et à des sénateurs. On va proposer tout simplement un amendement, une loi pour encadrer les industriels. Voilà. C'est pas la peine de perdre plus de temps à faire des lois Egalim. Faut arrêter de nous prendre pour des idiots. Le loup, il est dans la bergerie. D'accord? Donc, il est clair que c'est pas le syndicat qui va le proposer. Donc, nous, on va pas attendre. D'accord? Donc, on va proposer très rapidement, on rédige un texte qu'on va remettre à des députés, de la majorité ou d'opposition. Il sera dans les boîtes aux lettres de toutes les tendances politiques qui existent. Les syndicats sont les bienvenus, que ce soit la Confédération paysanne ou dans l'élan de Véronique Lefloc qui vient d'être élue et qui, je sais, de ce côté-là, partage nos opinions parce qu'elle a passé beaucoup de temps avec nous en réunion, dès les années 2009-2010, puisqu'elle était également, elle, dans les grèves du lait avec nous et à partage à 200% l'encadrement des industriels. Donc, moi je lance l'idée, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Si l'amendement, le texte, il n'est pas fixe, on peut l'aménager. Donc la coordination rurale, si elle veut s'y joindre ou si elle veut le porter, moi il n'y a pas de problème. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le résultat. Donc tous les gens de bonne volonté, de toute urgence, proposer à l'Assemblée nationale une loi pour encadrer les industriels. Parce que la plaisanterie, elle a duré suffisamment longtemps. Sur toutes les antennes télé,
ça vous pouvez vérifier ce que je vous dis, et ça dure depuis des mois, ils disent que c'est une catastrophe, l'inflation sur les produits agricoles, que la vie est chère. Bon, alors parlons clairement, les marges nettes, il faut parler des marges nettes, pas des augmentations, ça veut rien dire. Le lait, il a augmenté à peu près de 10 centimes du litre, hein, en conventionnel. Mais c'est pas la marge, ça, l'augmentation. Hein. La marge nette, elle n'a pas augmenté dans les exploitations. Les gens arrêtent l'élevage à tour de bras. La volaille, j'en parle pas. Le cochon, tout ça, le lapin, catastrophique. Bon, les gens quittent les élevages. Donc, vous voyez bien que ça augmente chez le consommateur, ça vient pas de la production. C'est pas la production. L'argent, elle est pas là. Bon. Donc, on va pas tourner en rond autour du pot. On l'avait dit déjà au moment des grèves du lait en 2009. Hein, et Véronique Le Floch était à fond derrière nous à ce moment-là. Aujourd'hui, elle est présidente de la coordination rurale. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Donc, on est dans un élan 2023. C'est maintenant qu'il faut agir. Si on veut sauver les gens, c'est maintenant qu'il faut agir pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Parce que je rappelle qu'il y a 2 morts par jour. Et là, ensuite, si on a des marges, qu'on arrive à encadrer quelque chose dans toutes les productions, hein, attention, hein, toutes les productions, hein, on peut envisager d'installer des jeunes et on va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que les cédants qui vont partir en retraite, ils vont partir avec un peu plus de capital qu'ils partent aujourd'hui. Parce que les gens, je vous l'ai dit, hein, il y a un site pour les vérifier, on peut tout vérifier, les gens qui arrêtent leur exploitation, hein, vous allez sur InfoGrève, vous avez toutes les infos, les transferts de société quand quelqu'un cède ses parts, les gens ils partent entre 70 et 100 000 euros. C'est la grande moyenne, il y en a qui partent à 110, bien sûr on peut en trouver, mais la grosse moyenne c'est ça. Les gens ils sortent entre 70 et 100 000 euros au bout de 42 ans de travail. Voilà, voilà le boulot. Donc si vous voulez que les cédants sortent dignement, parce qu'ils sont usés, ils se sont usés au boulot, c'est un scandale de partir au bout de 42 ans avec 100 000 euros de capital. C'est absolument un scandale. C'est une honte, compte tenu des retraites qu'ont les agriculteurs. Donc si on veut améliorer ça, il faut améliorer le ratio de rentabilité. Parce que si on vend plus cher que ça vaut, le jeune derrière, il ne pourra pas rembourser. Donc il faut être cohérent. La marge, il faut aller la chercher où elle est. Donc 2023, première mesure, on s'en occupe, je ne suis pas tout seul, on est plusieurs. On vous tiendra au courant et on vous dira si les députés acceptent déjà notre texte, parce qu'attendez, on n'est pas rendu au bout de nos surprises. On va aller les porter partout, à La République En Marche et aux députés d'opposition. Et le plus urgent, c'est ça. Parce que le massacre, il a duré suffisamment longtemps. Et pour terminer ma vidéo, eh bien, le dernier lien que je vous mets les liens, je vous mets le paradoxe de cette crise agricole et de la crise des éleveurs sans précédent, c'est que les dirigeants, vous êtes au courant, mais je vous le redis quand même, au cas où vous auriez des trous de mémoire, les dirigeants de la FNSEA se gavent. Pendant que 40% des éleveurs gagnent moins de 350 euros, ils se gavent. Et les gens qui sont administrateurs dans des structures type Unigrain, Groupe Avril et tout ça, les jetons de présence pour la présence en tant qu'administrateur dans ces structures-là, c'est entre 30 et 50 000 euros annuels. Annuels de jetons de présence. Pareil pour ceux qui sont référencés au Crédit Agricole ou ailleurs ou au Crédit Mutuel. Je parle au national, hein. Attention, d'accord? Parce qu'après, dans les régions, les rémunérations sont différentes. Donc voilà le travail. Alors, rémunérer les gens, oui, mais quand il y a des résultats, avec des résultats comme il y a là, hors de question. Hein? Les ratios, ils ne doivent pas être ceux-là. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Hein? C'est un massacre sur le terrain. Et la pyramide des âges fait que beaucoup de gens vont partir. Et ils vont partir, ils n'ont pas de repreneur. Et pour cause, ils n'ont pas de repreneur. Il n'y a pas de rentabilité. Et il n'y a pas de rentabilité. Et pour cause, la valeur ajoutée, elle est captée par le premier maillon de la chaîne qui vient chercher la marchandise, qui, je vous le rappelle, gère les volumes, gère la facturation, gère les vides sanitaires, pour ceux qui ont des hors-sol, il gère tout. Voilà. Voilà la situation du monde agricole. Alors, oui, la grande distribution, il faut les encadrer, ça a déjà été fait. Il y a déjà eu des lois pour les promotions et j'en passe et des meilleurs, mais il y a une chose qui n'a jamais été faite,
c'est demander un amendement pour encadrer l'agroalimentaire, c'est-à-dire les industriels, privés comme coopératives, hein, on est bien d'accord, dans toutes les productions. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, on redémarre à fond l'année 2023, du boulot c'est pas ce qui manque, dans les départements heureusement j'ai des gars qui me donnent un coup de main, parce que tout seul je pourrais pas le faire. Donc on repart au boulot les gars, on baisse pas les bras et on essaye de déposer cet amendement-là le plus vite possible. Si on peut le déposer avant les vacances, parce que ça se fait pas comme ça, le plus vite possible. À bientôt.